Bonjour. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un point que je... J'ai pas le mot. Que j'expose souvent, quelque chose que je dis souvent, tout le temps d'ailleurs. Sur le fait que on attend, bien souvent, quand on va mal, on attend souvent quelque chose de l'extérieur, comme un miracle qui arrive. Tu sais, comme un colissimo qui arriverait dans notre boîte aux lettres, et un jour on va ouvrir la boîte aux lettres et on va se dire oh, ça y est, le bonheur est là. Voilà. Et c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça marche. Je voulais juste vous expliquer le mécanisme souvent qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre façon de penser en fait. Souvent quand il y a quelque chose qui va pas, et qu'on attend comme ça, c'est parce qu'on attend réparation en fait. Et c'est ça le problème. Je vais donner un exemple concret, ce sera plus simple pour que vous compreniez ma démarche. Par exemple, il y a ton mec ou ta nana qui vient de te quitter, ou tu viens de te faire licencier de ton boulot par exemple, je sais pas, voilà, admettons, c'est valable pour les deux. Admettons. Et donc là tu te dis, t'as le ciel qui te tombe sur la tête, quoi. Ok, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ta vie, voilà. Très bien. À partir de là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Il y a forcément des blessures qui sont réveillées. Tu as l'abandon, ou alors tu as le rejet, voilà. Mais il y a surtout souvent une profonde injustice qui est là. C'est pas juste, tu te rends compte de ce qui m'arrive, mon Dieu, quelle horreur. Et tu tombes, l'émotionnel est là, tu te laisses submerger, c'est ok. Voilà, c'est ok, on vient de te quitter, ou tu viens de te faire virer de ton boulot. C'est normal, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être dans l'incompréhension, tu as le droit de... C'est normal. Maintenant, à partir de là, c'est bien d'accepter, il faut d'ailleurs accepter l'émotionnel qui vient t'envahir parce que c'est ok en fait, c'est comme ça. Et c'est là, à partir de là, bien souvent qu'on reste là-dedans et qu'en fait on a l'impression que... Non, c'est pas une impression, c'est qu'on estime que comme la vie là, elle vient d'être injuste avec nous, parce que quand même tu te rends compte ce que la vie elle me fait là. Elle vient la personne vient de partir de ma vie, ou on vient de me foutre dehors de mon boulot, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi, pour ça? C'est tellement injuste. Donc, en fait, dans notre mécanisme de pensée inconscient, on attend réparation. La vie, elle a intérêt de payer sa dette maintenant. Elle m'a fait ça, maintenant, il va falloir qu'elle répare la vie. Maintenant, la vie, il va falloir qu'elle m'amène un truc pour que je sois heureux à nouveau. Parce que là, elle m'a retiré le truc qui m'a rendu triste, donc il faut qu'elle me redonne autre chose pour me redonner le bonheur, en fait. Comme ce fait on m'a arraché le truc qui me rendait heureux. Donc en fait, maintenant, il y a comme un creux à l'intérieur de moi. Donc la vie, elle n'a pas le choix, elle m'a retiré ça. Donc maintenant, il faut qu'elle me remette quelque chose pour combler ce creux, en fait. C'est ça le truc. Non. Et non, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, ça va être à toi. Parce que c'est toi qui juges que c'est injuste. C'est toi qui juges que ça n'aurait pas dû arriver. Mais dis-toi que pour la personne en face, c'est juste. La personne, si elle voulait plus de toi dans sa vie, elle a le droit. Ton patron, s'il voulait plus de toi dans son entreprise, il a le droit. Et en fait, c'est comme ça. Je sais que ça peut peut-être te mettre en colère, ce que je te dis, mais en même temps, c'est la vie. La personne en face, elle a le droit de ne plus avoir envie de t'avoir dans sa vie. C'est une décision qui lui appartient. Alors oui, t'es pas d'accord. Oui, toi, t'en as pas envie. Mais la personne, elle va pas se forcer à être malheureuse, elle, dans sa vie, pour te garder, pour éviter que toi, tu sois malheureux ou malheureuse. C'est comme ça, en fait. Pour toi, c'est injuste, mais pour la personne en face, c'est juste si elle prend la décision, et c'est comme ça. Donc, cette injustice, il n'y a que toi qui la ressens. Il n'y a que toi qui la vis. Et toi, tu es en colère après la vie, en mode « Ah, c'est pas juste, il faut me réparer, il faut me réparer. » Non, en fait. Toi, il faut que tu sortes du fait que c'est injuste. Et toujours aller voir... Je sais que c'est... Tu vas peut-être détester ce que je vais te dire là, mais en même temps, c'est vrai. Toujours aller voir dans cette situation... En quoi c'était bon de le vivre? Qu'est-ce que ça m'aura apporté de positif? Ouais, je sais, quand tu es en train de vivre une séparation ou autre, mais ça va pas de me demander un truc pareil? Et pourtant, c'est la base. Parce que c'est exactement ce qui va t'aider à t'en sortir. C'est exactement ce qui va t'aider à aller mieux et à retrouver cette joie de vivre.
à te sortir de ton tourment et de ta souffrance et de tes trucs répétitifs dans ta tête. En fait, pour aller bien, pour aller mieux, pour se sortir de ça, il faut faire exactement les choses qui t'emmerdent un peu. Tu sais, quand tu vas pas bien comme ça, t'as pas trop envie de voir les gens. T'as pas trop envie de sortir, t'as pas trop envie de bouger, de te remettre en énergie. T'as qu'une envie, c'est d'être en apathie, c'est d'être couché, c'est dans ton lit, c'est d'être de bouffer les conneries qui traînent, et puis voilà. Mais c'est pas ça en fait. Plus tu vas faire ça, et plus tu vas t'enfoncer dans ton malheur. Mais parce que juste en mode je vais rester dans mon pas bien, comme ça là-haut, ils vont voir que je vais pas bien et ils vont réparer, quoi, ils vont réparer. Bah non. Bah non en fait. Parce qu'il n'y a personne qui a à réparer quoi que ce soit. C'est toi qui dois réparer ta vie. C'est toi qui dois faire en sorte que tu ailles bien. C'est ta vie, c'est ta responsabilité en fait. Il n'y a personne qui va le faire. C'est toi et toi seul en fait. C'est toi qui dois décider à un moment donné que tu veux te sortir les doigts et que tu veux aller mieux. Je t'ai pas dit que tu dois le faire seul, attention. Tu as le devoir, même si tu n'y arrives pas seul, tu as le droit de te dire, ok, je vais aller chercher un psy, je vais aller chercher, je sais pas moi, un coach de vie, je vais aller chercher de la sophrologie, je vais aller chercher de l'hypnose, je vais aller chercher tout ce que tu veux, tout ce qui peut être nécessaire pour toi, pour t'aider à mettre en place la décision que tu as prise seule pour t'en sortir. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a personne qui va venir toquer un jour à ta porte en toc, 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 toc. Allez, aujourd'hui, je viens t'aider et il faut que tu ailles mieux. D'accord ? Voilà. Non, parce que tant que toi, tu n'auras pas décidé à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui arrivera. Il n'y a rien qui arrivera. Parce que demain, on peut t'amener... Ok, ton mec ou ta nana t'a quitté, machin. Admettons que la vie se dit, allez, je vais réparer, je vais lui amener une nouvelle personne dans sa vie. Tant que tu es dans ton injustice de ouais, tu te rends compte, il m'a quitté ou elle m'a quitté pour ci ou pour ça et machin, tu restes dans ta colère et dans ton mal-être. On va pouvoir t'amener la meilleure personne au monde. Tant que toi, tu es dans ta colère, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu n'auras pas confiance en la personne en face parce que le moindre truc, ça sera, elle va se barrer. Elle va faire comme l'autre, de toute façon, hein, avec la même chose. Donc voilà. Donc, du coup, je ne vais pas trop m'investir dans la relation. Il va se passer que du coup voilà, tu vas pas t'investir vraiment dans la relation et puis de toute façon tu vas être tellement tout le temps en colère que tu vas être sur les réactions, donc de toute façon tu vas lui pourrir la vie à l'autre en face. Donc effectivement la personne en face va se barrer aussi, que ta volonté soit faite. La vie elle te réparera pas tant que toi t'as pas décidé de te réparer en fait. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Bien sûr qu'à un moment donné tu te dis ouais mais j'y arriverai pas seule. Ok, c'est pas grave de ne pas y arriver seul. Il y en a plein, et c'est la majorité des gens qui n'y arrivent pas seuls. Tu crois que j'ai réussi seule de me sortir de mon burn-out et de ma dépression ? Bien sûr que non, comme tous les autres. Chacun prend l'aide qu'il veut. Il y en a qui vont aller voir le médecin, qui vont prendre un peu des cachets parce que des fois, tu es tellement bas que tu as besoin pour au moins te lever le matin, quoi, et pour pas pleurer toute la journée dans ton lit. C'est ok, pendant un temps, c'est ok. Pas de problème, si c'est le besoin du moment, c'est ok. J'ai envie de te dire, les médicaments, c'est pas du tout la solution, parce que ça t'endort, ça évite les pensées de merde, c'est tout, mais ça répare rien. Ce qui va réparer, c'est te bouger le cul, en fait. C'est prendre une décision. T'en as qu'une à prendre. Je décide d'aller bien. Je décide que je prends ma vie en main, et je décide que je sors de tout ça, et je décide que je veux avancer. Maintenant, comment je fais ? Ok, c'est là. C'est là où tu te dis, ok, il faut peut-être que je demande de l'aide. Demande de l'aide. C'est ok ça. Mais tu peux demander de l'aide qu'à partir du moment où tu as pris la décision et où tu t'engages pour ta vie. Non mais genre, tu crois que les gens à l'extérieur vont s'engager plus que toi pour ta vie ? Eh, c'est ta vie, hein. Tu sais, c'est comme si quelqu'un qui a une entreprise, il espérait que ses employés s'engagent plus que lui pour son entreprise. Non, en fait... Moi, c'est pas mon entreprise, je viens bosser, tu me donnes un salaire, c'est ok. Si t'as besoin d'aide sur un truc, oui, je vais faire 2-3 heures sup, y a pas de problème, parce que j'aime mon boulot, je t'aime bien, c'est ok, d'accord. Mais à un moment donné, je vais pas le faire si toi tu le fais pas, quoi. Parce que c'est ton entreprise, mon gars, donc à un moment donné, c'est à toi de te sortir les doigts. C'est pareil pour ta vie, en fait.
Parce que je suis sûre que l'exemple que je viens de te donner là, ça te paraît juste logique. Toi, ta vie, c'est pareil. Arrête d'attendre que ce soit des autres gens qui s'investissent pour ta vie, alors que toi, tu le fais même pas, en fait. Alors ouais, je sais, hein, je peux avoir des « ouais, mais vous vous rendez pas compte, quand on va mal ». Si je me rends compte, moi aussi, j'ai été mal dans la vie. Mais il n'y a personne qui est venu me dire « allez, hop ». Non. Tu sais ce qu'on m'a dit? Tu sais ce qu'on m'a dit? Pour m'en sortir. On m'a dit « il faut que tu te sortes les doigts. Mais pour te sortir les doigts, toi là, il faut que tu baisses les armes, il faut que tu lâches prise, il faut que tu arrêtes de te battre contre des trucs ou de côté en colère là. Lâche quoi. Lâche en fait. Arrête de te maintenir à des trucs de merde qui ne te servent plus à rien. Tu te combats contre des trucs qui n'existent même plus, qui font partie du passé. Et c'est vrai, bordel. J'étais en bagarre constamment après des trucs du passé. C'est pas juste essayer ça et voilà pourquoi je vais pas bien. Oh, c'est bon, ça y est, elle a fini de se raconter l'histoire. Elle va avancer maintenant ou pas, là où on reste dans le passé, comment ça se passe? Ouais, lâche prise quoi. Il n'y a personne qui s'investira plus que toi pour ta life. Arrête d'attendre que les gens ils le fassent pour toi, bordel. Prends tes responsabilités. La vie, elle va pas venir réparer ce qu'elle a fait parce qu'elle a rien fait de mal, la vie. Elle a fait ce qui devait arriver et ce qui est juste. Je sais que je t'énerve à dire ça certainement et que tu vas dire non, mais qu'est-ce qu'elle dit, d'où c'est juste, moi j'étais amoureuse et machin, il s'est barré ou elle s'est barrée. Ouais. Et vous étiez deux. C'est pas juste pour toi, mais c'est peut-être juste pour l'autre. C'est comme ça, en fait. Et non, tu peux pas avoir la décision sur tout. Et il faut juste accepter. Je sais que ça fait mal, je sais que t'es triste et en colère. Et c'est normal, et réprime surtout pas ça. Mais une fois que c'est vécu, c'est bon. On décide d'avancer, d'aller mieux et de regarder autre part. C'est pas en regardant tout le temps derrière, en fait, que ça va aider, quoi. Voilà ce que je voulais t'expliquer. C'est vraiment le fait qu'à un moment donné, arrête de croire que c'est une injustice et que la vie doit réparer ce qu'elle a fait de mal, en fait. Il n'y a personne qui a rien fait de mal. C'est ta vision, c'est ton jugement. Est-ce que vraiment ta vision et ton jugement sont justes et sont réels? À toi de te poser la question. Parce que si tu t'en sors pas et que tu es toujours là-dedans, peut-être que ça peut être intéressant que tu vois les choses différemment. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.